Bienvenue à toutes et à tous et on revient avec l'exclu de Roubaix Web spécial élection municipale. Vous savez que les 15 et 22 mars 2026, on va élire à Roubaix et partout en France les nouveaux maires. On organise donc des interviews dans lesquelles on reçoit tous les candidats. Et aujourd'hui, on vous propose de rencontrer André Hibon, candidat à la mairie de Roubaix. Bonjour André, merci beaucoup d'avoir Bonjour répondu Jamel. présent. Alors aujourd'hui, on aimerait bien savoir, peut-être pour commencer, qui vous êtes, si vous pouvez nous dire qui vous êtes, quel lien vous entretenez avec la ville de Roubaix. Alors, je suis bien André Hibon et non Jean-Louis, encore que c'est un prénom que j'apprécie puisque c'est le prénom de Jean-Louis Borloo, que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Bref, moi je suis né à Roubaix, place du Travail. J'y ai fait toutes mes études secondaires, donc je connais bien Roubaix et en fait je ne suis pas parti très loin, je suis parti à Croix. Et pour tout vous dire, bon, d'abord, j'ai été élu très jeune à Croix. Et à 22 ans, j'étais adjoint aux affaires économiques à Croix. Et à ce titre-là, je participais aux réunions des maires du versant nord-est, avec les maires successifs de Roubaix-Tourcoing et puis villes environnantes. Donc je suis toujours resté en fait attaché à Roubaix. J'ai toujours observé qui en y ont des intérêts industriels. Vous avez un parcours politique alors qui est quand même Alors, moi, je me définirais plutôt, je ne suis pas un politique, moi. Je suis plutôt de la société civile. J'ai fait de la politique très tôt. Enfin, je me suis occupé d'un territoire qui était Croix et puis autour. Aux affaires économiques, donc j'ai fait en sorte qu'à Croix, on reconvertisse 10 hectares pour des emplois. donc vous êtes Donc, très orienté économie, comment on développe la ville à travers l'économie. voilà. Comment on développe des richesses pour le bien de tout le monde. D'accord. Mais pas uniquement. Je me suis rendu compte aussi de certaines réalités sociales à Croix. On parle beaucoup de Croix. C'est une ville contrastée. Et vous êtes- Mes meilleurs scores, je les ai faits à la maquellerie, devant D'accord. les autres listes. D'accord. Donc, il faut être au plus près du terrain. Mais je me suis battu et je vais me battre pour recréer de la prospérité à Roubaix. Alors justement, vous êtes aujourd'hui tête d'une liste Oui. qui se présente pour les élections. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette liste? Quelle est la liste? Est-ce que vous avez un programme déjà établi? Voilà, l'idée c'est de Alors, comprendre un peu pour ceux qui le écoutent. programme, on a bien entendu réuni un certain nombre de compétences. Je ne voulais pas forcément des politiques. Il y a des politiques qui ont de l'expérience. Mais il faut des idées nouvelles. Et je dirais qu'à Roubaix, il faut absolument faire preuve d'imagination et sortir des tabous. Des tabous. Alors justement, est-ce qu'on Ouais. peut Alors, évoquer quelques par tabous? exemple, moi, le chapeau général de notre programme, c'est de dire il faut retrouver de la prospérité à Roubaix. D'accord. J'ai un constat. Je vous disais tout à l'heure que je participais aux réunions des maires du versant nord-est. On me parlait déjà il y a 40 ans de la zone de l'Union. Alors faisons le bilan aujourd'hui. 80 hectares, qu'est-ce qui s'est passé à la zone de l'Union? Pas grand-chose. Bon, il y a des personnes qui se sont, bien entendu, occupées. Mais il y a beaucoup de monde qui s'en occupe, mais avec quelle efficacité? Donc ça, si vous voulez, ça me révolte, parce que vous avez des gens qui souffrent. Hein. On connaît le pourcentage de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté de 1200 euros. D'accord. Et là, on a 80 hectares, bien desservis. Il y a de l'eau. On peut faire un truc chouette. Il ne s'est rien passé à la zone de l'Union. Et ça me choque. Alors je vous dirais que j'ai regardé ce week-end encore la nomination de la nouvelle sous-préfète. Bon, c'est plutôt une sous-préfète, elle est très bien, hein, cette dame, c'est plutôt une sous-préfète, si vous voulez, au dossier administratif. Il nous faudrait un Gergolin, comme pour Notre-Dame, vous savez. Alors c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu? C'est-à-dire que on passe au-dessus de toutes les réglementations, les différentes structures qui existent, entre la MEL, l'EPF, vous avez la SEM de la ville renouvelée. Vous savez combien il y a de personnes à la SEM de la ville renouvelée? Non? 80 personnes. D'accord. Je ne remets pas en cause la qualité ni de sa présidente, ni du directeur général. Il y a 80 personnes. Bref,
Je vous dis, moi, qu'en 40 ans, il ne s'est rien passé à la zone de l'Union. La municipalité, avec Guillaume Delbar, a essayé de faire des choses, mais vous savez, je vous parlais de Jean-Louis Borloo tout à l'heure, il a raison de dire on est dans un magma administratif, on n'avance pas. Et l'autre fois, parce que j'ai oublié, je fais partie du comité Grand Lille, depuis le début, j'ai toujours défendu le territoire ici. Il y a quelqu'un de la BPI qui était venu et qui a dit en Allemagne, pour faire une usine, pour autoriser une usine, c'est 8 mois, l'Angleterre, c'est 7, et en France, c'est 2 ans. En d'autres termes, on ne va pas continuer à vivre à Roubaix avec ce taux de seuil de pauvreté. C'est pas possible. Donc il faut créer de la richesse. C'est pas un vilain mot. Oui. Votre priorité numéro une, si je comprends bien, c'est vraiment l'économique avant tout. C'est comment on redéveloppe d'un point de vue économique la ville. Créer de la richesse à Roubaix pour tout le monde. Parce que ça a une incidence sur l'immobilier, ça a une incidence sur le commerce, ça a une incidence sur le citoyen roubaisien qui va trouver un emploi. Et alors, est-ce que vous avez des solutions pratiques ou des propositions concrètes sur ces sujets-là? Alors, proposition concrète, c'est de dire, il faut mettre devant leurs responsabilités, au pied du mur, les administrations qui s'en occupent, les milieux économiques, mais encore faut-il avoir un projet. C'est de dire à l'État et à tous ces organismes, etc., voilà un projet, il faut qu'en 4 ans, on ait au moins une dizaine d'implantations à la zone de l'Union. Et qu'on règle le problème de cette friche affreuse de Terquenne. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Bon, alors vous avez quelqu'un, un investisseur qui vient à Roubaix, on lui dit c'est la ville la plus pauvre de France, d'accord, avec un taux de 47%, la France c'est 14% et les Hauts-de-France 19%. Bon. On ne peut pas rester avec une ville sous perfusion. Ça veut dire bien entendu qu'il faut s'occuper de ceux qui souffrent, hein, et il y a toutes les structures sociales qui existent. Mais moi, mon ambition, pour tout le monde, c'est qu'on crée de la richesse. En dehors alors de ce sujet économique, est-ce qu'il y a d'autres priorités pour vous qui sont aussi... Alors, vous parliez de tabou, hein, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez exactement. Il faut quand même qu'on mette sur la table. J'ai vu qu'un certain nombre de têtes de liste ont évolué sur le problème de la tranquillité publique ou sécurité. Là, il faut être ferme, parce qu'on ne peut pas faire venir des investisseurs si on n'a pas de la tranquillité publique et sécurité. Et alors sur la sécurité, quel est le diagnostic de votre liste et la proposition ou les propositions? Il faut renforcer les moyens de la police municipale, ça c'est clair. Il y a le centre de sécurité avec les autres communes, ça c'est très bien, ça permet une intervention. Et vraisemblablement, la création d'une brigade canine. Alors, pour le trafic de drogue. D'accord. Donc en sachant que c'est une compétence nationale, resserrer les liens encore avec la police nationale, mais si vous voulez, c'est pas le tout sécurité. Mais on a le droit, les citoyens ont droit à de la sécurité et de la tranquillité publique. Est-ce que, justement, au niveau de la sécurité, par exemple, sur la police municipale, oui, quand vous dites renforcer les moyens, est-ce que c'est... Effectif. Voilà, une question d'effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, puisqu'il y a quand même des débats sur l'armement, le non-armement de la police? Vous êtes de quel... Moi, je suis plutôt pour armer la police municipale. Alors, il y a des textes qui vont encore sortir, là. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il faut se mettre quand même à la place des policiers municipaux. Ça leur donne une certaine confiance que d'être armé. Il y a un côté dissuasif à utiliser. Il faut se mettre à la place de ces policiers municipaux qui sont en première ligne. Ce n'est pas un débat philosophique sur la sécurité. Les gars, ils sont sur le terrain. Donc ça leur permet ça permet de leur donner les moyens. Et psychologiquement, je pense que c'est important pour eux. Et vous disiez que vous étiez plutôt dans une logique société civile. Est-ce que quand même on pourrait imaginer un rapprochement plutôt de droite ou de gauche aussi, dans l'échiquier traditionnel politique? Où est-ce que vous vous situez? Écoutez, je ne sais pas si ça a encore une signification aujourd'hui droite-gauche, honnêtement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dossiers. Alors, je vous fais une réponse qui est assez classique, mais c'est vrai.
J'ai des amis qui sont à gauche, j'ai des amis à droite. Bon, ben, ils ont des idées intéressantes. L'important, c'est de se préoccuper du projet pour la ville. Je parle de la sécurité. Par exemple, je constate, surtout en hiver, cette ville n'est pas éclairée. C'est le trou noir. Je suis né place du Travail. Ça n'a pas bougé depuis 50 ans, la place du Travail. C'est le trou noir. Il n'y a que mon ami Daniel qui tient le Gainsbar, qui illumine une partie de la place. Ça serait simple quand même de mettre des lumières au pied des arbres. Il y a un côté qualitatif, valorisant. Et c'est là où nous, on propose un plan lumière. Mon local est pas loin du musée de la piscine. Alors, il est où votre local pour que justement ceux qui nous 76 avenue Jean Lebas. Très bien. Dans cette belle avenue aussi qui n'est pas mise en valeur. C'est un peu brouillon tout ce que je vous dis, mais les illuminations de Noël, vous avez vu des illuminations de Noël, vous, avenue Jean Lebas? La plus belle avenue de Roubaix? Non. On le doit aux habitants. Ça rassure. Le musée de la piscine, eh ben, il n'est pas éclairé. J'ai dû guider 2 fois des touristes. Ils ne trouvaient pas le musée de la piscine. Vous pourrez constater, ce n'est pas éclairé. C'est un joyau de Roubaix, connu internationalement. C'est même pas éclairé. Est-ce que vous avez un diagnostic par rapport à ce qui a été fait, par rapport au mandat précédent, par rapport, disons, aux autres listes? Parce qu'on entend souvent qu'il y a beaucoup de candidats, voire il y a trop de candidats, ce qui peut nuire parfois. Comme disait l'autre, c'est le trop-plein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et surtout, quel constat vous faites aujourd'hui de la gestion de la ville? Bah, quand il y a une faiblesse du personnel politique, c'est le trop-plein. Chacun veut sa part. Ensuite, vous avez les postes à la MEL. Si vous faites un bon score, il y a une possibilité pour avoir un poste à la MEL. J'étais à la MEL. Moi, je pense que c'est dommageable. C'est dommageable. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de dialogue pendant les mandats. Sur les mandats précédents. Je voudrais dire quand même à nos téléspectateurs, être élu, c'est pas simple. Être élu à Roubaix et être maire à Roubaix, c'est pas une mince affaire. Parce que les élus sont souvent critiqués, mais ils donnent de leur temps, de leur vie de famille. Et je pense que notre ami Alessandre Garcin, il devra faire une parenthèse sur sa vie familiale. Ou alors il ne faut pas qu'il se présente comme maire. Surtout une ville comme Roubaix où tous les jours il se passe quelque chose. Vous voyez? C'est tout. Si on fait le choix d'être élu et d'être maire, on est à 100% pour sa ville. Oui. La vie familiale, elle en prend un coup. Vous faites écho à son discours et lorsqu'il a dit qu'il avait... Bon, qui était sincère, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Surtout quand c'est son premier mandat de maire, s'il est élu. Moi, je me donnerais à fond. Sur les projets, justement, plutôt les projets qui ont été mis en place, ceux qui sont développés, ceux qui sont en cours, sur les choses que développe la majorité actuelle ou qu'elle a développées dans les 2 derniers mandats, puisque c'était le même groupe d'élus. Quel constat vous faites? Est-ce que il y a eu des choses bien ou alors vraiment tout à refaire? C'est quoi votre analyse? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin et plus fort. Le bilan n'est pas totalement négatif. Je pense que Bruno Renoux a fait une analyse objective, je pense. Journaliste à La Voix du Nord. Journaliste à La Voix du Nord, votre concurrent. Simplement, je pense que sur l'habitat, il faut faire un effort. Bon, il y a des grandes opérations, l'ALMA et les Peuls. Je pense que ces opérations sont nécessaires et bénéfiques pour la population. C'est toujours très difficile d'engager des discussions de tout ce qui est participatif pour de tels projets. Je pense qu'il fallait mieux associer les habitants. Mais c'est gigantesque comme chantier. Et je crois que sur l'urbanisme, on doit faire un effort sur l'esthétique de ce que l'on construit. Les politiques doivent être exigeants
avec les promoteurs. Qu'on ne nous duplique pas des bâtiments comme ça. Il faut être exigeant. Est-ce que vous avez d'autres... Alors là, on a dit Oui. l'économie qui était Oui. vraiment au cœur, hein, on le sent quand on vous entend, que c'est le cœur de votre motivation et de votre projet. Mais c'est une réalité, parce que sans richesse, vous ne pouvez rien faire. Et alors justement, j'allais dire, est-ce que, parce que vous disiez que ça avait des répercussions, que ça aurait des répercussions, est-ce qu'en dehors donc de l'économie qui serait une solution maîtresse de Oui. votre candidature, est-ce qu'il y a d'autres endroits, vous avez parlé de la sécurité, de la tranquillité, un peu de mise en vie du territoire, est-ce que du logement maintenant et de la grande rénovation de Roubaix qui se transforme, est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à votre liste? Troisième point, c'était la propreté. La propreté. Tout ça, ce sont des conditions si vous voulez relancer Roubaix. Si la ville n'est pas propre, vous ne pouvez pas présenter cette ville à des investisseurs. Ce n'est pas possible. Alors il y a toute une éducation à faire. Il y a améliorer l'organisation du ramassage des ordures. Moi, quand je vais à la place du Trisson et que je remonte vers l'avenue Jean-Lebas, il y a un Aldi qui met tous ses détritus. Il faut convoquer le directeur de ce Aldi. C'est pas possible, ça. Vous voyez? Il faut être ferme. Et c'est les politiques qui doivent reprendre le manche. Si on parle jeunesse, Oui. la jeunesse roubaisienne, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous imaginez pour elle? Qu'est-ce que vous souhaitez lui proposer à La cette jeunesse. D'abord, c'est près de 50% de la population est moins de 30 ans. C'est énorme. C'est énorme. Pas simple. Ce que je peux dire, c'est qu'on souhaite créer un fonds d'1 million d'euros pour des créateurs d'entreprises. Alors, pas des dossiers, il y a 20 conditions. Non, il faut être le plus simple possible. On sait qu'il y en a qui se planteront, il y en a d'autres qui réussiront, et c'est tant mieux. Donc, pour les jeunes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, leur permettre de créer leur entreprise. Donc pour les Aussi jeunes, petite soit-elle. donc pour vous, on sent encore cette mainmise pour vous de l'économie sur le reste de la vie Ouais. des gens et des Roubaisiens. Mais pas uniquement. Mais il faut tirer vers le haut, tout le monde. Il faut tirer vers le haut. On ne va pas être en perfusion pendant 25 ans encore. C'est pas possible. Alors, il y a un problème de formation des jeunes qu'on constate dans les données INSEE. Là, il faut mettre le paquet sur la formation. Je regrette que dans le contrat ville, etc., avec l'État, il y avait 700 et quelques postes prévus de contrats aidés, tout bidule, il n'y en a eu que 500. Bon. Alors c'est tout le système des contrats aidés, mais la formation, il faut vraiment reprendre la formation. Et je vais vous dire, mon rêve, c'est d'implanter une très grosse entreprise à la zone de l'Union, d'accord? Et qui prennent des jeunes et qui les forment pendant 1 an. En fait, l'exemple, c'est Toyota à Valenciennes. Vous voyez? Parce que sur le système de la formation professionnelle, il y a beaucoup à dire sur l'efficacité de tous ces organismes de formation professionnelle. Ce sont les entreprises qui payent la formation. Vous voyez, c'est ça mon rêve. Et on a des contacts pour. Si on est élu, et même si on n'est pas élu, on pourra faire partager à l'équipe en place. Mais c'est d'implanter une grosse entreprise et qui prenne en charge 150, 200 jeunes. Vous voyez? En formation. Alors quand vous dites même si vous n'êtes pas élu, ça veut dire que tout ce que vous dites ici, c'est des choses sur lesquelles vous êtes prêt à travailler, même au-delà d'un mandat politique dans le cas où vous seriez élu. Oui. Alors il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'aime bien, à titre personnel, David Guiraud, mais on n'est pas sur les mêmes, comment dirais-je, sur les mêmes points. Et Donc qui sait, on peut le convaincre. Très bien. Il changera peut-être de parti. Très bien. Alors, comment vous financez? Est-ce que vous avez déjà prévu, avec les moyens de la ville de Roubaix, comment vous mettez en œuvre tout ce que vous imaginez? Parce qu'on imagine quand même, quand vous parlez de développer l'économie, etc., que ça demande des moyens. Est-ce que vous avez déjà budgétisé ça? Vous savez comment? Parce que les moyens ne changeront pas, ça sera plus ou moins les mêmes que les moyens. Il faut aller, écoutez, on n'a pas chiffré, c'est très difficile. Mais en tout cas, je répète, de mettre au pied du mur toutes les institutions qui existent. La MEL, la Ville renouvelée, l'Europe. Moi, je suggère qu'il y ait quelqu'un de payé, on l'avait fait à l'époque
du versant nord-est, un consultant qui va chercher des subventions. Pour la ville. Il y avait un monsieur Europe à la MEL, on n'entend plus parler. Il allait chercher des subventions à l'Europe. Donc, Et pour ça, il faut des projets. Il faut des projets. ce que vous dites, c'est quelque part que cette élection, pour vous, Oui. c'est le moyen de donner à la ville de Roubaix une représentation, mais vis-à-vis des autres échelles de prise de décision et de déblocage de fonds et d'énormes moyens. Il faut dire à nos interlocuteurs que l'histoire de Roubaix, la ville la plus pauvre de France, c'est terminé. Il faut arrêter avec ça. Vous pensez que c'est porteur de dire ça, même si ça correspond à une réalité? C'est pas porteur. Swiss Life, il est parti. On en a parlé de Swiss Life? Pas beaucoup. Conseil municipal de fin juin, on a parlé pendant 2 heures. Il y avait un côté humain, il y avait le jumelage, etc. 2 heures de la Palestine et des mails et des SMS du directeur général. Pendant ce temps-là, il y a 1000 emplois qui quittaient Roubaix. Sur la gestion justement de la ville, la gestion disons de l'administration, c'est que c'est quand même quelque chose d'important avec près d'un millier, un peu plus je crois, de fonctionnaires. 1500, oui. Et alors est-ce que sur ces sujets-là, vous pensez qu'il y a aussi des choses à faire? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des idées comme D'abord, ça? je demanderai au directeur général recruté d'habiter Roubaix. D'accord? D'habiter Roubaix. Ensuite, je pense qu'il faut associer les représentants du personnel à définir un projet de ville Roubaix, de gestion, pas le Roubaix en tant qu'entité politique, mais un projet d'entreprise de Roubaix. Deuxième chose, revoir toute la formation. Parce que la formation, ça permet aux personnes d'évoluer au sein de la mairie. L'ascenseur social, c'est important. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a, avant qu'on puisse vous proposer de prendre une minute et de vous adresser directement aux Roubaisiennes et Roubaisiens qui seront appelés aux urnes en mars prochain, Oui. est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, sur lequel vous aimeriez revenir, ou alors, j'allais dire, peut-être aussi votre liste en particulier, puisque vous avez dit qu'il y avait des compétences, mais on n'a pas eu vraiment plus d'infos. Alors, est-ce que c'est parce que vous laissez ça au temps de la pré-campagne? Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelque chose? Écoutez, ce sont des professionnels dans différents secteurs. J'ai notamment une personne à laquelle je pense, une professionnelle de la santé, parce que la santé, on n'en a pas parlé, mais c'est un point important. À Roubaix, vous voulez dire ? Dans toutes les données INSEE de Roubaix, des constats qui ont été faits. Et des personnes qui veulent avancer. Ça ne veut pas dire que les autres sur les autres listes ne veulent pas avancer, mais pour moi c'était important. Et puis d'avoir une certaine éthique quant à la fonction d'élu. Vous pensez quand même, dans le cas où il y a un second tour, à faire des alliances, ou est-ce que ça c'est envisageable? Vous êtes ouvert à des discussions avec les autres listes? Oui. Et j'espère qu'ils seront ouverts si on est en tête. André Hibon, alors merci beaucoup. Je vous propose de vous adresser directement en une minute aux Roubaisiennes et Roubaisiens qui nous écoutent, en leur expliquant pourquoi c'est pour vous qu'il faut voter au premier tour des prochaines élections municipales. Alors, aux Roubaisiens, Roubaisiennes, je voudrais leur dire que d'abord, je suis né à Roubaix. J'y ai fait toutes mes études secondaires. J'étais dans une ville voisine, donc j'ai toujours observé Roubaix. Et aujourd'hui, j'ai l'expérience à la fois de ma vie professionnelle et ma vie d'élu pour changer les choses à Roubaix. C'est ma conviction et j'y mettrai vraiment tout mon cœur. Je répète, je ne suis pas un politique, je suis un élu local et qui pense à son territoire. C'est ça qui m'intéresse. Et puis quand on voit une ville où il y a quand même près de 50% de jeunes de 0 à 30 ans, on ne peut pas se désintéresser de cette ville. Et il y a des talents et il faut les faire émerger. Merci beaucoup André Hibon. Merci. Est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous suivre et suivre votre projet politique? Peut-être pour J'étais au Pile hier, je vais tous les dimanches à l'Épeule. Vous avez un site internet, je crois, pour votre campagne. Oui. Donc on peut vous retrouver en Hibon 2026.fr et
J'ai une équipe qui s'en occupe, et notamment Sylvane Verdon, qui s'occupe de tout ça et qui me supporte. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je vous souhaite bon courage pour cette campagne municipale. Écoutez, merci. On rappelle aux Roubaisiennes, Roubaisiens qui nous écoutent, qu'ils peuvent commenter, réagir, questionner, que les élections municipales sont un moment où Roubaix Web essaiera en tout cas d'être un intermédiaire transparent, partisan. Bravo en tout cas. Et on se tient à votre disposition. On vous remercie pour votre attention, votre écoute. Restez connectés sur tous les réseaux et on vous dit à la prochaine pour le prochain candidat qui viendra à votre rencontre. Merci bien et à très bientôt.